Commençons par l'action judiciaire qui a mis le feu aux poudres ces derniers jours. Une décision prise à la hâte, rendue à quelques heures seulement de la clôture du dépôt des candidatures. Écoutez bien. Par une ordonnance rendue le 13 octobre 2025, Dossa Guillaume Lali, président du tribunal de première instance de Cotonou, a ordonné à quelques heures de la clôture du dépôt des candidatures pour la présidentielle de 2026 que le Parti Les Démocrates restitue à Michel Sodinou sa fiche de parrainage en enjoignant à la Sénat de délivrer un nouveau parrainage et d'annuler le précédent en cas de résistance du parti. Et dans la précipitation, la Sénat s'est exécutée. Je dois avouer mon admiration pour la promptitude des institutions de ce pays lorsqu'il s'agit de rendre service aux puissants. Mais monsieur Lali, si vous êtes si efficace dans votre travail, pourquoi n'a-t-on pas la même célérité dans le dossier Hugues Sossoukwe, Julien Kandé-Kanso, Shadrack Watowede et tant d'autres prisonniers politiques qui attendent leur jugement depuis des mois? Pourquoi dans ce dossier on ne remarque pas votre promptitude? Dois-je rappeler l'affaire Feliho et Balé où l'actuel ministre d'État en charge des Finances et futur candidat de la mouvance, M. Romiad Wada, y est impliqué? Ou bien vous allez me dire que vous l'ignorez? La décision DCC 25-152 du 22 mai 2025 de la Cour constitutionnelle a acté que le ministre Wadahi n'a pas répondu à des interrogations précises et documentées sur un dossier comportant d'éventuelles infractions financières, falsification, usage de faux, blanchiment. Son administration a bloqué la transmission du dossier au parquet, violant ainsi la procédure légale de lutte anti-blanchiment, pourtant essentielle pour un ministre des Finances. Alors que M. Romiad Wada se présente comme le garant d'une gestion rigoureuse et intègre, ces éléments, validés par la plus haute juridiction du pays, ne posent-ils pas une question sérieuse sur son aptitude à assumer de hautes fonctions et sur les risques que son leadership pourrait poser à la stabilité financière et à la réputation internationale du Bénin? Pourtant, sur ces affaires graves, où on parle de falsification, où on parle d'usage de faux, de blanchiment, M. Dossa Guillaume Lali, le Zorro de la justice béninoise, ne semble pas si prompt. Mais pour des décisions qui ne relèvent même pas de sa compétence, il sait, lui, prendre des décisions hâtives et dangereuses pour la République. Puisque selon l'article 117 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour constitutionnelle est seule compétente pour connaître du contentieux électoral. En se déclarant compétent pour trancher un litige relevant d'un processus électoral et a fortiori en référé, le tribunal de première instance a commis une violation flagrante de la Constitution. La jurisprudence constante interdit toute émission des juridictions ordinaires dans le champ électoral. Mais aujourd'hui, que vaut la Constitution béninoise? Puisque depuis 2016, sous ce régime de la rupture de M. Patrice Talon, la Constitution béninoise a moins de valeur que le cahier de brouillon d'un écolier du CE1. On en fait ce qu'on veut. On la révise comme si c'était un brouillon. Hélas, ceux qui nous gouvernent semblent croire que nous avons tous de la boue à la place du cerveau. Même si nous n'avons pas été trop à l'école, au moins ces béabas-là, nous les connaissons. C'est vrai, moi je n'ai pas fait le droit. Je n'y connais pas grand-chose. Mais une chose est sûre, même le dernier de la classe sait que vous n'êtes pas sur le droit chemin.